Eh bien bonjour, désolée pour la minute d'attente, un petit problème technique, il en faut. Bienvenue dans cet atelier sur les 5 astuces du flash tweet pour booster votre influence. Venez, venez, il y a de la place devant si vous voulez vous installer. Vous pouvez partir par le côté hein, si jamais. Donc merci d'être venus si nombreux pour cet atelier. Dans les entreprises, la quête de l'influence sur les réseaux sociaux fait un peu figure de Graal. Il faut dire qu'avec un marché estimé à 15 milliards de dollars en 2022, le marketing d'influence est en tête des agendas des décideurs. Alors me direz-vous, et pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne connaissent pas le flash tweet, suis-je légitime pour en parler ? En 2015, alors que je venais du journal le plus low-tech de la place de Paris, j'ai créé le média sur la transformation numérique sur Twitter. En moins d'un an, le flash tweet est devenu la matinale de référence pour les décideurs du numérique, les CEO, les CMO, les CDO, les experts, les journalistes, les influenceurs, les passionnés du numérique qui voulaient comprendre les enjeux autour de la transformation numérique. Une matinale qui a fait son apparition à la fois dans le top 50 mondial des influenceurs et qui donc a fait l'objet de l'attention des médias, dont vous pouvez le voir, l'AFP, le L et BFM Business. Aujourd'hui, enfin en tous les cas en 2019, quand on a fait un sondage avec l'IFOP, 25% des Français qui était sur Twitter évidemment, déclarait connaître le flash tweet. Alors en 20 minutes, je n'aurai pas le temps de vous retracer la saga du flash tweet, j'aurais bien aimé, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce que c'est une aventure humaine, un média digital, mais surtout une aventure humaine avec une communauté qui s'est mobilisée pour faire vivre cette matinale, pour la faire connaître. Donc j'ai choisi de vous faire un petit coup de flash sur les 5 leviers pour booster votre influence. Et derrière, en fait, j'ai illustré par des cas d'usage que j'ai déployés chez mes clients pour que vous ayez, vous, des takeaways pour partir dans vos entreprises et avoir des solutions un peu prêtes à l'emploi pour vos prochaines campagnes social media. Car aujourd'hui, après près de 5 milliards de socionautes, soit quasiment le même nombre d'internautes, puisqu'on est à 4,7 milliards, les réseaux sociaux sont devenus incontournables en matière de business. À la fois en termes de brand awareness, de marque employeur et de génération de chiffre d'affaires. Je suis désolée pour le zigouigoui, c'était pas prévu comme ça. Donc il s'agit de comprendre comment y aller sur les réseaux sociaux et surtout comment y gagner intelligemment en influence. Alors avant de commencer, laissez-moi vous expliquer ce qu'est le flash tweet, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est la matinale digitale de Twitter qui publie tous les matins à 7h30 les 10 informations qu'il ne fallait pas rater sur l'innovation et le numérique. On parle de tech, on parle d'intelligence artificielle, on parle de social media, on parle de marketing, on parle de VR, on parle de métaverse, on parle de blockchain, on parle de tous les sujets qui sont en train d'impacter le business model des entreprises et l'organisation des entreprises. Tout ça en 2800 signes, 280 x 10. En un mot, comme le dit Catherine Barba, que vous avez vu sur la slide précédente, c'est un peu elle qui avait inventé le slogan du flash tweet à l'époque, c'est le plus petit média au monde qui permet d'avoir un temps d'avance avant de partir au travail. Alors ce média digital, il est suivi par plus de 80 000... Ah oui, enfin, c'est bien, vous avez tous les chiffres. Il est suivi par plus de 80 000 personnes, followers, tous réseaux confondus, entre Twitter, LinkedIn, Instagram, un peu sur TikTok, enfin je débute sur TikTok. Au-delà du nombre de followers, la plateforme publicitaire de Twitter estime son audience à 300 000. Donc, ce qui veut dire que les 58 000 qui sont affichés sur le compte du flash tweet ne reflètent pas son audience et son influence, en fait. C'est ça qui est important de comprendre aussi.
Donc grâce à une idée un peu folle, qui est née dans ma salle de bain, et grâce à la viralité des réseaux sociaux, mes tweets sont vus plus de 2 millions de fois par mois. Alors pourquoi un nouveau média? Alors cette idée, dès le départ, elle va à contrario de ce que tout le monde fait sur Twitter. C'est-à-dire donner un rendez-vous à 7h30 avec les 10 informations qu'il ne fallait pas rater sur l'innovation et le numérique. Et vraisemblablement, elle a répondu à un besoin, puisque les gens sont venus s'abonner en masse, sont mobilisés pour la faire connaître. Elle répond à quel besoin, cette matinale? Elle répond au besoin de la FOMO, la Fear of Missing Out. J'ai peur de rater l'information parce que je ne suis pas devant ma timeline, un sentiment que j'ai ressenti, moi, quand je suis arrivée sur Twitter. Et l'autre, l'infobésité. Trop d'infos tue l'info. Quand on arrive sur Twitter, on est un peu perdu, on a une espèce de timeline avec des tweets sans fin. Beaucoup ressentent ce sentiment d'être noyé dans la masse, en fait. D'où mon idée de fixer ce rendez-vous à 7h30 pour leur donner l'essentiel de l'information. Mais venons-en au fait, puisque je sens que vous êtes très impatients. Astuce numéro 1, elle tombe un peu sous le sens, mais c'est important. Construisez votre communauté. C'est sans doute la plus importante de toutes les astuces. À la fois en tant que marque et à la fois en tant qu'individu. Car les codes de l'influence ont changé. Au-delà du nombre de followers, qui est trop souvent le saint Graal dans les entreprises, ou même pour les individus, au-delà des KPI sur le retour sur investissement, l'influence, à mon sens, se mesure à votre capacité de créer une communauté active et engagée. Dans un monde où le numérique rebat les cartes, l'enjeu pour les entreprises, c'est de fédérer des équipes autour d'un projet et de valeurs communes. Car la réalité de l'influence se situe bien dans la capacité de la marque d'engager la conversation, plutôt que dans une course un peu effrénée à la visibilité, dont l'impact ne dure pas. Quand les mutations s'accélèrent, il est important de comprendre, de faire comprendre et de donner du sens. Alors, si le flash tweet est arrivé là où il en est aujourd'hui, me plaçant devant vous pour en parler, c'est parce que sa communauté, je l'avais déjà un peu évoqué au début de cet atelier, parce que cette communauté donc s'est mobilisée pour le faire connaître et pour le faire vivre. Et c'est bien la puissance de la communauté elle-même, très influente, qui en a fait un média fédérateur et créateur de liens. Une communauté qui vient chercher des informations fiables, sourcées, sélectionnées par une journaliste, avec des tweets éditorialisés et rubriqués, qui donnent un éclairage sur les mutations en cours. Donc on rejoint le principe de base, c'est de donner une information, d'être informatif en fait. C'est un des points importants quand on veut créer une communauté, c'est donner de la valeur à votre communauté. Et comment donner de la valeur? C'est entre autres en les éduquant, en les informant. C'est un des piliers. Donc ça, c'est bien l'ADN du flash tweet, le contenu. Et c'est certainement pas au salon All for Content que je vais faire l'impasse sur ce point qui est hyper important. Donc c'est le contenu, le fond, qui a rassemblé les followers. La forme aussi a joué son rôle, avec une information que j'ai voulu fun, que j'ai voulu accessible, et qui a permis aux gens de s'identifier, mais j'y reviendrai plus tard. Alors je vous avais promis des cas d'usage. Bon, voilà un. Premier cas d'usage, le Flash Meet. En 2018, j'ai lancé avec Microsoft des Flash Meet. Le concept, c'est un événement en petit comité, conçu sur mesure, pour créer une micro-communauté de décideurs pour gagner en influence sur les réseaux sociaux. Car oui, on peut s'appeler Microsoft et avoir envie de gagner en influence et en visibilité. L'idée ici, c'était de les associer de façon plus précise aux enjeux de transformation numérique et d'intelligence artificielle. Donc l'idée, c'était d'inviter
des membres de ma communauté en petit comité, une dizaine, pas plus, pour créer du lien, pour créer cette micro-communauté, de les inviter dans un endroit exclusif, là où tout le monde ne va pas. Donc, en l'occurrence, c'était le showroom de Microsoft, qui était ouvert uniquement pour leurs gros clients, et de créer cette alchimie, en fait, en sélectionnant des profils qui pouvaient matcher entre eux, des journalistes, des influenceurs, des CDO, des CMO, bref, créer cette naissance, pour permettre à cette micro-communauté d'émerger. Et évidemment, ensuite, le Flash Meet était relayé sur les réseaux sociaux. Résultat, en 2 ans, Microsoft a construit une communauté sur laquelle il s'appuie encore aujourd'hui. Ce qui m'amène à la deuxième astuce, qui est cultiver la proximité. Depuis le début du Flash Tweet, c'est un facteur clé et différenciant pour faire grandir cette communauté. La proximité, elle est au cœur de ma démarche pour rendre accessibles les sujets traités. Ça passe par donc, le traitement de l'information, ce que je vous ai dit un peu plus tôt, sur l'info sérieuse sans se prendre au sérieux, avec notamment le recours aux emojis, qui à l'époque n'étaient pas aussi répandus. Donc ça crée un lien avec les gens qui étaient derrière l'écran. Ils pouvaient, ça rendait l'information accessible. Parce que tout d'un coup, tous ces sujets un peu complexes, ça dédramatisait aussi un peu ces sujets un peu complexes. Je ne vous cache pas qu'au début, je me suis pris un petit peu des critiques. Pas des haters, c'est un peu fort, quoique, qui ont dit mais c'est quoi, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ces emojis? Et en fait, moi, ce qui m'avait marqué, c'était Obama, qui avait, pour son discours de l'Union, traduit son discours de l'Union, à l'époque, en 2015, en emoji. Pourquoi? Parce que l'Amérique étant multiculturelle, et les Américains ne parlant pas tous l'anglais, il s'est dit que ce serait intéressant de traduire ce discours en emoji pour les mêmes raisons que je viens de vous expliquer, pour rendre l'information accessible. Cette proximité, elle se retrouve aussi dans le fait que le Flash Tweet répond systématiquement à ses followers et s'adresse à eux directement. Elle s'illustre aussi par le fait que le Flash Tweet partage les tweets et les visuels concoctés par la communauté pour prévenir que c'est l'heure du Flash Tweet. Donc voilà, enjeu de proximité. Elle se traduit aussi par le fait que le Flash Tweet donne la parole aux experts de la communauté, sous forme de numéros spéciaux, pour les anniversaires, où en gros, je prends une thématique et je demande à 10 experts leurs recommandations sur le sujet en question, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, etc. Ce qui les met en avant et ce qui s'appelle, en d'autres termes, le fameux CGU. Le contenu généré par les utilisateurs. C'est-à-dire que j'ai fait du CGU sans le savoir. Parce qu'à l'époque, moi je venais du journalisme, le CGU, je ne savais pas ce que c'était. Mais en fait, c'est ça, c'est tout simplement ça. Et ça, c'est hyper important et c'est un trésor inestimable. Donc si vous voulez construire une communauté, si vous voulez gagner en influence, c'est hyper important de partager ce fameux CGU. Parce que trop souvent, les marques ne partagent pas le contenu généré par les utilisateurs et c'est vraiment dommage. Astuce numéro 3. En 2022, il faut plus que jamais miser sur la vidéo pour émerger. D'après les chiffres We Are Social, ou de suite, les 16-64 ans passent 2h25 par jour sur les médias sociaux et la majorité les consulte depuis un téléphone. La vidéo est le contenu préféré des socionautes. Pourquoi? C'est celui qui est le plus engageant et il favorise l'appel à l'action, un vrai booster d'influence. Troisième cas d'usage, la flash interview. Partant de ce constat, le Flash Tweet a lancé sa flash interview. Elle a été expérimentée lors d'un événement et c'est un concept innovant car totalement adapté aux réseaux sociaux et à Twitter. La question est dans le tweet, la réponse est en vidéo. La vidéo ne fait pas plus que 2 minutes 20.
Ça permet de traiter une actualité en s'appuyant sur un travail journalistique. Le résultat, c'est que la flash interview donne de la visibilité, de la notoriété et de la légitimité, parce que l'indépendance et le traitement de l'information par le flash tweet sont respectés par les marques, qui ont bien compris l'enjeu autour de la confiance. Et à l'instar de la relation initiée avec Oracle, dont vous voyez un exemple ici, ça permet de créer un lien dans la durée en donnant des rendez-vous réguliers sur des actus différentes. Un événement, la sortie d'une étude ou l'annonce d'une actualité. Là, bientôt, je vais faire une flash interview sur l'ouverture du 2e data center en France d'Oracle. Voilà, je prépare l'interview, on la tourne au Foudre Center. Il y a un côté convivial aussi qui permet de créer du lien pour les socionautes et pour la marque finalement de s'humaniser. Avant-dernière astuce pour booster votre influence, il est crucial de transformer vos collaborateurs en ambassadeurs. Alors, nous sommes d'accord, le flash tweet n'avait pas de collaborateurs au début. Quand j'ai créé le flash tweet, je n'avais rien, je n'avais même pas de société. J'avais quitté mon emploi à la lettre de l'expansion, donc le média le plus low-tech de la place de Paris dont je vous ai parlé précédemment. Et je voulais créer un média. Mais quand je lance le flash tweet, je le lance sur cette idée, quand je vous dis j'ai une idée folle, c'est vrai. C'est venu comme ça en me disant mais c'est ça qu'il faut faire. Et ça répondait vraisemblablement à un besoin. Donc au départ, je n'ai rien. Je n'ai même pas de business model. Je lance mon média et ça marche et on construit le business model avec j'allais dire les collaborateurs, avec les ambassadeurs qui se sont mobilisés autour du flash tweet. Donc, ce sont bien les ambassadeurs, ceux qui venaient tous les matins, qui battaient le rappel de leur propre communauté, qui eux-mêmes étaient très influents, qui ont permis à la matinale de grandir et de se développer. Ces ambassadeurs... Est-ce que ça marche? Oui. Là, ce sont des exemples que je vous ai pris de tweets qui étaient publiés par la communauté la plus proche pour battre le rappel et dire à leur propre communauté que c'était l'heure du flash tweet. Et ça créait un vrai espace de rencontre virtuel qui, après, créait des rencontres IRL, comme on dit, in real life. C'est-à-dire se rencontrer le matin, donner envie de se rencontrer dans la vraie vie, sans parler des flash tweet apéros que j'organisais, dont le premier en 2015, qui a permis d'élaborer, enfin de poser les bases du business model. Ces ambassadeurs, ils étaient tellement investis qu'ils ont créé un hashtag de ralliement. Et le hashtag de ralliement, c'était Flash Tweet Team. Et il était tellement fort, ce hashtag, que les gens ont pensé que j'étais à la tête d'une équipe de rédacteurs. Il n'en était rien, mais ils étaient mobilisés. Et ils avaient envie de s'identifier au Flash Tweet. Et ils avaient envie de se... Voilà, je ne leur ai jamais demandé d'être ambassadeur. En fait, c'est un phénomène un peu spontané qui est né... parce qu'ils avaient envie de s'identifier au flash tweet. Alors ne vous y trompez pas, c'est un super pouvoir, ces ambassadeurs. Transformer vos collaborateurs en ambassadeurs est un atout pour votre entreprise. Pourquoi? D'abord parce que les ambassadeurs humanisent votre marque et véhiculent une image positive au sein de leur réseau. Ils inspirent plus confiance que les institutions et vous permettent de multiplier votre audience. Donc rappelons que, je ne sais pas si vous avez deviné le chiffre pendant que je parlais, mais 92% des internautes feraient confiance aux recommandations des membres de leur réseau social. C'est énorme, 92%. Et on le voit sur TikTok d'ailleurs. Enfin, ça marche très bien sur TikTok. C'est un truc de fou. Enfin, sur TikTok, c'est... voilà. TikTok made me buy it. Voilà, c'est... Désolé pour l'accent, mais... C'est ça, c'est le pouvoir de recommandation des réseaux sociaux, il est énorme.
Il est poussé au paroxysme sur TikTok, mais il est énorme. Donc ces ambassadeurs, ils apportent leur touche personnelle, ils mettent en avant votre marque employeur. Dans une vision plus large, ces ambassadeurs, ils peuvent devenir ce que j'appelle des innovateurs, des acteurs de l'innovation au sein de l'entreprise. Et c'est ça aussi l'enjeu pour les entreprises en interne. C'est acculturer au digital, à l'innovation, pour que les gens se saisissent en fait de cette innovation et transforment de l'intérieur leur entreprise, leur job, peu importe, mais en tous les cas, fassent vivre leur entreprise. C'est une des raisons qui ont poussé BNP Paribas à travailler avec le Flash Tweet. En 2019, nous avons lancé le Flash Digital. C'était une déclinaison sectorielle du Flash Tweet. En gros, il était diffusé à un horaire différent, il était diffusé à 11 h. C'était un peu une sorte de crossover. En gros, Flash Tweet prend l'antenne à 11 h. Il y avait 5 tweets, donc j'ai créé le nom, la périodicité. On s'est mis d'accord sur les thématiques qu'on allait aborder, mais ensuite, il me laissait carte blanche. À aucun moment, BNP Paribas n'a validé les tweets qui ont été faits sur le Flash Digital. Et ensuite, c'était repris sur le fil interne, le sociable, pour permettre aux collaborateurs de se saisir du sujet. Donc vous voyez les résultats. Création d'une micro-communauté en interne et en externe, parce que ce qui était intéressant dans la démarche de BNP Paribas, c'est qu'ils voulaient aussi s'adresser à leur écosystème. Prospects, entrepreneurs, qui voulaient aussi apporter cette information et cette acculturation. Alors, last but not least, la dernière astuce que je voulais partager avec vous concerne vos événements. Quand vous en faites, il est vital de les faire vivre en direct avec des dispositifs originaux. C'est un moment clé pour une entreprise sur laquelle il importe de capitaliser. En un mot, soyez innovants et créatifs pour booster vos événements. Alors, à contrario de ce que j'ai fait jusqu'à présent, je vais commencer par le cas d'usage. Le cas d'usage, c'était un exemple, une campagne que j'ai fait avec GRDF, il n'y a pas longtemps. Et en gros, l'entreprise avait lancé un appel à pitch dans le cadre d'un événement tech pour accompagner des startups. Mais elle n'avait pas assez de candidats, en fait. Donc, je suis venue un peu en pompier au dernier moment. Mais on a fait une espèce de campagne éclair pour toucher le plus de monde possible et lui permettre d'atteindre ses objectifs. D'abord, j'ai publié un article sur le site du Flash Tweet qui s'adressait directement aux startups. Donc, c'est ce que vous voyez là, avec un visuel impactant, en leur disant « GRDF a besoin de vous, venez ». Le visuel étant très impactant, il a été partagé par la communauté. Moi, j'ai aussi alerté tout mon réseau sur LinkedIn qui avait start-up ou VC ou un sujet en relation avec les start-up. Oh, je crois que j'ai un peu dépassé. Non, c'est bon? Non, c'est pas bon. Donc, je vais terminer rapidement. Désolée, je n'avais pas vu là. Donc, dispositif numéro 1, le visuel. J'ai demandé 10 places pour le concours. J'ai organisé un concours pour gagner 10 places à l'événement, ce qui a permis à l'entreprise de gagner en visibilité et aussi en capital sympathie. Et ensuite, je suis venue sur l'événement. J'ai interviewé les startups et à travers un article qui a ensuite été diffusé sur le Flash Tweet et sur ces réseaux, LinkedIn, Instagram, j'ai pu retracer la politique d'open innovation de GRDF. Donc c'était vraiment un quadruplé gagnant et un dispositif à 360 degrés qui a eu d'énormes retombées en termes de notoriété et d'influence. Donc en conclusion, organiser un événement, c'est bien. S'occuper de sa viralité, c'est mieux. Et quoi de mieux que de profiter du contenu intéressant qu'on produit à l'occasion d'un événement pour booster son influence et créer du lien sur le long terme. Un seul mot d'ordre, innover, inventer, imaginer. Voilà.
Les 5 recettes pour booster votre influence, c'est fini. J'aurais plein d'autres astuces, mais évidemment, j'étais un peu plus longue que prévu. Mais bon, 20 minutes, c'est court. Donc, je vous donne rendez-vous sur le stand M11. On est à l'entrée du salon, vous ne pouvez pas nous rater. Pour discuter plus avant des campagnes social media que vous voudriez lancer pour vos entreprises. Et si on a... non, on n'a pas. Donc, je suis désolée. Je pense que... Dites-moi, est-ce qu'on... Non, 2 minutes pour les questions? Non, non. Si vous avez des questions, rapides. Oui. Bon, en fait, c'est un mouvement complètement spontané qui est né et les gens se sont auto-appropriés le sujet. Et à aucun moment, j'ai fait de démarche proactive pour les transformer en ambassadeurs. Oui, c'est-à-dire, en fait, on se mobilise, on vient autour de la matinale à 7h30, on dit bonjour. Enfin, c'est tout simplement un bonjour. Hein, des fois, c'est pas plus compliqué que ça. Mais ça fait partie des projets pour le Flash Tweet d'organiser ça, de le rendre pérenne et de faire un club pour réunir ces ambassadeurs et la communauté de façon plus soudée. Merci. Micro-question je libère désolée. C'est bon? Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et rendez-vous stand M11. Et demain, on fait un Flash Tweet Species aussi, de la social audio. J'en ai pas parlé. Je crois que j'ai zappé une diapositive, mais c'est pas grave. Demain, en direct du stand, on fait un Flash Tweet Species sur le métaverse. Donc, si vous voulez passer, vous êtes les bienvenus. Merci.